monde et bienvenue dans ce nouveau book haul de mai. Normalement je fais un no-buy en juillet, donc en juin il y aura encore un book haul de juin normalement. J'en ai acheté, donc oui, il y aura un book haul de juin. Normalement en juillet, on verra pour août si vous avez le book haul de juillet ou pas. Je suis censée être en no-buy, on n'est pas censé avoir beaucoup de parutions, donc on verra, mais bienvenue en tout cas dans celui de mai déjà. Du coup, on va commencer par les services presse comme d'habitude, c'est-à-dire les collaborations non rémunérées, c'est-à-dire on m'envoie le produit. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas les termes, un service presse, je ne suis pas payée pour en parler, on m'envoie juste le produit pour le montrer. Du coup, le premier service presse reçu en mai, il s'agit du roman Le Roi Umbra de Jamie Applegate Hunter chez Roncière. Je vais le lire dans les prochaines semaines, je pense les proches... Ouais, franchement j'aimerais bien dans 2 semaines le commencer, parce qu'il me faisait super envie. Dans cette histoire on suit Rory, dont la sœur jumelle s'est fait assassiner sous ses yeux lorsqu'elle était enfant. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume prison de Vincula. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Et bien sûr, on se doute que vu que c'est de la dark romance, la justicière va tomber amoureuse de l'objet de sa vengeance. J'en suis sûre, c'est une évidence donc... J'ai hâte de voir ça. Ensuite, en ce début de mois, j'ai aussi reçu Le Monde selon Sisun de Chung Se-rang chez Charleston. C'est un roman traduit du coréen. Alors, on vous dit, objet de toutes les fascinations, Shim Si-sun a mené une vie de femme libre, de mère, d'artiste, défiant toutes les conventions de la société coréenne à la fin du XXe siècle. Avant-gardiste dans l'âme, elle s'est toujours opposée à ce que sa famille célèbre son Jessa, rite funéraire traditionnel. Pourtant, 10 ans après son décès, ses enfants veulent en apprendre davantage sur cette femme qui reste pour eux un mystère. Ça a l'air très chouette. Sur fond de culture coréenne, ça me dit beaucoup, ça me dit beaucoup. Ensuite, de la part de Kiyun, j'ai reçu Le Palais des Assassins de Tabasa Iori, c'est chez Kiyun dans leur collection Seinen. C'est le tome 2 et du coup je me suis acheté le tome 1 qui, je ne sais pas, il a dû se perdre en route ou ils ne l'ont pas envoyé, j'en sais rien. Je sais qu'on est beaucoup à pas l'avoir reçu, donc peut-être que il y avait beaucoup de demandes tout simplement. Mais en tout cas j'ai reçu le tome 2, donc je vais pouvoir vous en parler très vite. Voilà. C'est un peu dans l'univers des carnets de l'apothicaire, sauf que là on suit un assassin, une jeune femme qui s'appelle Karine qui va entrer comme apprentie servante au quartier des femmes du palais impérial et elle veut se faire des amis alors qu'elle est la fille du haut fonctionnaire le plus craint de l'Empire et elle est considérée comme le bras armé de son père, donc de son conspirateur de père. Bref, personne n'a trop envie de s'en approcher je pense. Ça va être drôle, ça va être sympa. J'ai hâte de vous en reparler, je pense, en dimanche graphique sur Twitch. Ensuite, des éditions Dupuis, j'ai aussi reçu Bouland de Rours. Donc, regardez-moi comme c'est beau. Il est trop mignon ce livre. Pareil, j'ai gardé pour un dimanche graphique pour le lire en live avec vous, puis je vous en parlerai après par ici. Dans cette histoire, on vous dit qu'on suit le jeune Orage qui voulait bien faire en rendant service à ses voisins contre un peu d'argent. Mais son boulot d'été vire vite à la cata avec des gaffes et des bêtises à gogo. Fatigué par ses boulettes, ses bagarres et le bazar ambiant, sa mère prend donc une décision radicale, l'envoyer en internat à l'école des monstres de Bouland afin de lui apprendre la vie. Je pense que ça va être drôle. Je pense que ça va être drôle, vraiment. Ensuite, dans la collection Comète chez Larousse, j'ai reçu Recettes cubaines pour guérir un cœur brisé de Laura Taylor Namé. J'avais beaucoup aimé Beethoven the Movies, qui est le premier roman de la collection. Ici, on vous dit quitter Miami pour passer l'été en Angleterre ne faisait pas partie des plans de Lila, et encore moins rester coincé dans la petite ville de Winchester où été rime avec pluie et gros pull en laine. Mais lorsque Lila rencontre Orion, qui travaille dans le salon de thé local, son voyage cauchemardesque prend une tournure inattendue. C'était tout mignon, c'est enfin un brochet avec un jaspage, c'était tout mignon. Beethoven the Movie, je me dis que la collection ça va être de la romance doudou, je vais le lire très vite. J'attendais un petit peu l'été, je vous avoue, parce que ça parle d'été, donc j'attendais un peu la fin juin-juillet. On en parle cet été. Ensuite, j'ai aussi reçu en mai, dans une magnifique box que je vous avais mise dans l'unboxing numéro 1, je crois, de mai, La tisseuse de vent de Nina Lan chez Didier Jeunesse. C'est un roman que j'ai déjà lu, dont je vous parlerai très vite en point lecture. Ça va être un gros point lecture parce que j'ai un peu pris de retard. Dans cette histoire, on suit Eloé qui est tisseuse de vent, qui est tisseuse tout court en fait. On est dans un monde où chacun a un pouvoir et ceux qui n'ont pas de pouvoir s'appellent les bienheureux, je crois. Et en gros, ceux qui ont un pouvoir, on les met dans des moulins, ils ramassent l'énergie du vent, ils font des cristaux qui sont un peu leur
monnaie, mais aussi leur façon de se chauffer, etc. C'est très particulier. C'est très cool d'ailleurs, très sympa. Et toutes ces personnes, tous ces enfants vont aller à la cérémonie du privilège et vont rentrer dans une sorte d'école où on va essayer de voir où est-ce qu'on peut les caser pour être utiles au royaume, en gros, au niveau de leur pouvoir. Sauf que Eloé, elle va découvrir plein de trucs sur ce royaume, c'est très chouette, c'est très sympa. J'ai trouvé la fin un peu trop longue, je vous en parlerai en point lecture, mais c'était une bonne lecture. Ensuite, j'avais aussi reçu la nouvelle chef de clan de Mon On Studio, d'après une histoire originale de Kim Roa. C'est chez Kotun, et j'ai adoré cette histoire, pareil, je l'ai lue. Le tome 1 commence assez fort, commence de façon très intéressante. On suit, comment elle s'appelle, Firencia qui fait partie, on vous dit, des héritiers de la prestigieuse famille Lombardi. Après la mort de ses deux seuls soutiens, son père et son grand-père, ses cousins la persécutent et réduisent leur héritage à néant. Bref, les gros boulets de la famille. Firencia meurt de façon tragique avant d'avoir pu sauver sa famille de la faillite. Vous vous doutez que si là elle est petite fille, c'est parce qu'elle s'est réincarnée à l'âge de 7 ans. Et en gros, elle a une seconde chance de pouvoir, de 1, essayer de ne pas mourir, et de 2, essayer de faire en sorte que ses cousins ne fassent pas la bêtise de réduire la famille à néant. On va voir, mais le tome 1 avait l'air très chouette, on voit un petit peu où on va aller. Je vous en reparlerai, mais c'était vachement sympa. Ensuite, des éditions Nami, j'ai reçu la fabuleuse laverie de Marigold de Yoon Jung-gun. Ça a l'air trop chouette, je l'ai pas encore lu. C'est pareil, ça fait un peu printemps-été, donc j'aimerais bien me le faire là dans les jours que j'ai de congé. On vous dit, sur une colline de la ville côtière de Marigold, une mystérieuse laverie est apparue comme par magie dans l'obscurité de la nuit. Jion, l'énigmatique propriétaire, a imaginé un endroit où l'on peut entrer sans crainte, un lieu où l'on soigne les âmes comme on prend soin des vêtements. Car Jion ne s'occupe pas uniquement des tissus, elle propose à ses clients de nettoyer leur cœur en effaçant leurs souvenirs les plus douloureux. Je m'arrête là, ça a l'air poétique, ça a l'air magnifique. C'est un roman traduit du coréen, ça a l'air très chouette. J'ai hâte, vous le savez, la littérature asiatique, j'adore, j'en lis pas beaucoup, mais en fait, je crois que j'aime tellement, c'est comme certains webtoons, j'aime tellement que je les garde dans ma pile à lire parce que je sais que ça va être un moment doudou et magnifique. Je vais peut-être aussi être touchée aux larmes et je sais que je vais passer un tellement bon moment que je le repousse pour un moment où ça va moins bien, pour un moment où j'en ai besoin, et du coup il reste longtemps dans ma palle alors que j'adore ça quoi, j'adore ça, et il en sort tout le temps, donc je pense qu'il va falloir que je fonce maintenant. Ensuite, des éditions Hachette, j'ai reçu Elle et le feu de Alice d'Oublier. Pour le coup, je pensais que la couverture serait bien plus noire, en fait elle est un peu bleu marine avec des dorures, c'est magnifique. Je n'ai pas encore lu ce roman, mais ça ne saurait tarder parce qu'il me fait trop envie. On vous dit, dans un monde qui vénère le feu autant qu'il le craint, la traque des êtres maudits par les flammes a ramené la paix au sein des royaumes unifiés. Quand le prince arrive en âge de se marier, les nobles y voient l'occasion de placer leur héritière sur le trône suprême. Alia n'a qu'un objectif, ne pas être choisie, car elle cache un périlleux secret. Elle peut propager le feu et être découverte ignorée, son arrêt de mort. Efia, au contraire, meurt d'envie d'être remarquée. Cet événement est peut-être sa seule chance d'échapper à l'emprise de ses parents. Et enfin, on va suivre aussi Sibylle, héritière d'un royaume fragile, qui a quant à elle besoin d'alliés si elle veut espérer demeurer libre. Bref, on va avoir 3 discours, je pense. Je sais pas si c'est noté, ouais, si. Au début des chapitres, si on voit Alia... Bon, là, je suis encore sur Alia. Beaucoup Alia. Y a-t-il d'autres personnes? Oh, bah oui. Ah, on a aussi Sibylle. Ok, donc on va avoir plusieurs points de vue. J'ai hâte de voir ce qu'il a dans le ventre. Ensuite, j'ai aussi reçu chez Nami La forêt au clair de lune de Michiko Aoyama. On vous dit, fasciné par la lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux 4 coins du Japon s'échappent de leur quotidien, portés par sa voix réconfortante. Une infirmière qui vient de quitter son emploi, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance, tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Tout comme le clair de lune guide les tortues la nuit de leur naissance, Taketori pourra-t-il éclairer le chemin et inspirer les choix de ceux qui sont à son écoute? Ça a l'air très chouette. Là aussi, c'est traduit du japonais cette fois-ci. C'est l'auteur, on vous dit, de la bibliothèque des rêves secrets qui a pas mal fait parler de lui. L'auteur ou l'autrice? Michiko. L'autrice, pardon, excusez-moi. L'autrice. Ça a l'air très cool, ça a l'air très chouette. Enfin, dernier roman reçu au mois de mai, il s'agit d'épreuves non corrigées de La première née d'Amy Harmon chez Charleston. C'est peut-être une première en fait, ils m'ont proposé de le recevoir en épreuve non corrigée et j'ai dit oui parce que de la fantasy chez Charleston. Je veux savoir où on va. Et du coup, on vous dit, guerrière féroce et implacable, Desdemone a toujours suscité l'admiration des hommes de l'île de Saylock, peu importe leur clan.
Aussi, quand elle est reniée et abandonnée par Banrout de Berne, le père de son enfant à naître car elle ne sert pas sa quête de pouvoir, la rage lui fait commettre l'irréparable. Avant de rendre son dernier souffle, lors de son accouchement, elle utilise son sang pour lancer une malédiction. Plus aucune fille ne naîtra à Saylock. Et justement, on arrive à un moment donné où il y a justement une fille, la première née, depuis la terrible malédiction et le salut du pays tout entier, qui a pas mal souffert de cette malédiction. Voilà. On va voir, ça me rappelle d'autres romans qui sont déjà sortis, donc on verra que ça donne. Enfin, dernier SP des éditions Dupuis, j'ai reçu le tome 3 des Cœurs de Ferraille de Munuera et Becca. Je vais pouvoir continuer cette saga, je pense que je vais la reprendre entièrement parce que je me souviens plus du tome 1, je vous avoue. Et pareil, pour 5 avril, j'ai reçu le tome 3, La Reine Blanche de Duval, Monin et Bussy. Je me souviens plus bien du tome 1, je pense qu'il va falloir que je les reparcours avant de pouvoir me lancer dans le tome 2, je pense que je vais les relire vite fait aussi. Je crois que j'ai pas lu le tome 2 de 5 avril, mais le tome 2 des Cœurs de Ferraille. Si, c'est ça. Mais du coup, il va falloir que je les refeuillette avant parce que j'ai plus trop l'histoire en tête là. Voilà, c'est ça, quand il y a un peu trop de temps entre les sagas, c'est compliqué. Et ensuite, on passe à mes achats qui ne sont pas en reste. On va pas se cacher, j'achète toujours beaucoup de livres. Je suis en train de me freiner. Mais je sais pourquoi. Je vois, j'ai des visions, vraiment, j'ai des prémonitions, on appelle ça. Je me vois acheter quelque chose de très cher vers Disney dans 3 mois. J'ai envie d'acheter moins de livres. C'est marrant, hein? C'est marrant, comme quand t'as besoin d'économiser, en fait tu peux. Quand t'es un gros lecteur et que t'achètes beaucoup de livres. Alors j'avoue, pour mai, c'est pas encore ça, j'avais pas encore prévu ça. J'ai acheté les 3 ouvrages sortis chez Le Renard Doré, donc Ma Mamie Adorée de Junko Onma, Le Voyage d'Ursulune de O, et La Forêt Magique de Ochigahara. Je vous dis pas de quoi ça parle parce que j'ai pas envie de le relire avant de me les faire. On en parlera, je pense que je vous parlerai des 3 en même temps, une fois lu. Voilà, comme ça on en sera fait. Ensuite on continue avec les graphiques parce que oui, je reçois beaucoup de choses mais j'en achète aussi beaucoup. A Tender Heart, le tome 6 de Aloha et Joari, j'y ai adoré toute la saga, c'est le tome final. Je suis pas prête pour la fin donc je l'ai pas encore lu. Voilà, c'est chez K-Books. J'ai adoré la saga, j'ai adoré les 5 premiers tomes, j'étais à jour. Il me reste plus que celui-là, mais j'ai un peu de mal à finir. J'ai un peu de mal. Et je me suis pris le tome 2 de La Manche Rouge de Dopamine, Creative Sun et Mi Kang Kang chez Coda. Pour le coup, j'ai pas lu le tome 1, mais de toute façon, je sais que je me fais toujours un avis avec 2 voire 3 tomes. Donc, je sais que je le lirai. Voilà. Ensuite, j'avoue, j'ai hésité à l'acheter, mais je l'ai acheté quand même. J'ai acheté Sing Me to Sleep de Gaby Burton chez Rajo, c'est le chant de la sirène. Je me le réserve plutôt pour cet été parce que ça parle sirène, je trouve que ça fait été. Mais gros coup de gueule, arrêtez de nous faire que des reliés, sans jaquette, sans jaspage, sans rien, à 22,90 € et ne pas nous laisser acheter un brochet. Juste, la couverture cartonnée ne sert à rien. Vraiment, j'étais très déçue parce que moi, je lis beaucoup moins en relié. J'ai mal au poignet, c'est pas ergonomique du tout. Vous voyez, en comparaison, on a Comet qui nous fait un brochet souple avec un beau petit jaspage pour 19,95 €. Bah écoutez, je préfère mettre quasiment 20 € dans ça plutôt que 23 € dans un toc-toc qui n'a rien pour lui parce que vraiment, voilà, c'est relié, l'intérieur est pas ouf. Et si au niveau des entêtes de chapitre, il y a un petit effort, je ne vais pas le cacher, il y a un petit effort. Mais oui, bon, on a vu mieux. Et en fait, c'est même pas ça, c'est... Je déteste quand on ne me laisse pas le choix. Je veux pouvoir choisir entre relié et broché. Je veux n'acheter en relié que les livres que je veux garder comme une collection, tu vois. Et ça, là, pour l'instant, ça en fait pas partie. Peut-être que ça en fera partie et que je serai contente, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop ça. Bon, bref, c'est tout. On vous dit... ça... Ah, putain, comment on le dit déjà? On m'a appris à le dire et j'ai oublié. Sayors, je sais plus, est une sirène, une créature sublime aux pulsions meurtrières, un être dont l'existence même est illégale. Pourtant, pour protéger sa sœur d'un terrible chantage, la jeune femme doit se rapprocher du danger et entrer au service de la famille royale. Désormais, garde du corps du séduisant prince héritier du royaume de Kerdre, elle a de plus en plus de mal à cacher son identité, d'autant qu'elle est chargée d'arrêter un assassin sanguinaire qui sévit en ville, autrement dit, elle-même. Si j'ai choisi de l'acheter quand même malgré son prix, malgré son format, c'est parce que le résumé a l'air très très bien. Donc là, en effet, je vous ai dit, oh, je suis pas contente, machin, j'ai râlé. À l'occasion, je vais vous dire, achetez-le, il est génial, j'en sais rien, je vais le lire bien en été, je vais pas dire bientôt, en été, et puis on en reparlera à ce moment-là. Vaut-il son format relié? Nous verrons. Ensuite, celui-ci est absolument magnifique et je voulais absolument le lire. Il s'agit de La Reine des Enfers que j'ai pu choisir en brochet et franchement, la couverture brochet se suffit largement.
On vous dit, hors de question pour la jeune déesse, donc Perséphone, elle n'a jamais... Alors, on vous dit, les dieux ont menti, Perséphone n'a jamais été kidnappée ni retenue aux enfers par Hadès, elle s'y est précipitée. Je ne veux pas en lire plus, j'adore Perséphone, j'adore Hadès, je suis en train de lire Demigods Academy, où d'ailleurs on parle d'Hadès. Voilà, je suis très contente, je veux trop le découvrir. Ensuite, là aussi, j'ai acheté le brochet au lieu du relier parce que je le trouve magnifique. J'ai acheté le faucheur de sorcière de Carissa Weeks chez MXM Bookmark dans leur collection Lost Kingdom. Regardez-moi cette beauté. Franchement, le format brochet se suffit largement, il est super beau. Je mets pas du tout la couverture du relier. Oui, il est beau, il y a un geste-page et tout, mais je mets pas du tout la couverture avec les personnages. Par contre, là j'adore. On vous dit, à chaque lune d'automne, le faucheur de sorcière se rend dans notre vallée et emporte l'une de nous afin qu'elle rejoigne l'immortel roi de Givre. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le jour de la collecte. Mais moi, Reyna Bloodgood, je n'ai pas peur de lui, j'habite ce village depuis 24 ans et il m'a toujours ignorée. Une erreur qui va lui coûter cher. J'ai pas envie d'en savoir plus, ça me suffit. Mais regardez, même, vous voyez, en fait c'est ça que j'aime bien chez MXM Bookmark, c'est que même, en fait c'est pas parce que t'achètes un brochet qu'il est pas beau à l'intérieur. Et ça franchement on peut pas le retirer. Le travail éditorial est très chouette. Vous voyez, je sais râler, je sais aussi saluer quand on a fait un effort. Regardez, c'est super beau. Et c'est écrit gros. Ça c'est cool aussi. Ensuite il en reste 3. J'ai acheté House of Marion de JL chez Olympe. Là aussi, format relié obligatoire. Il m'a coûté combien? Je sais pas. 24,90 €. Mais il y a une jaquette. Alors je suis un peu déçue. Sincèrement quand je l'ai reçue j'ai fait... bon, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable et il n'y a pas de verso. Voilà, je vous le montre. Franchement, je vais pas vous mentir, si pour House of Marion, il y avait eu un brochet, je l'aurais pris en brochet, c'est sûr. Il n'y a pas de jaspage, il n'y a rien en fait. Donc, même râlage que pour Sing Me to Sleep, et ça, je vais trop râler dans une vidéo. En plus, c'est écrit petit. J'ai hésité à le renvoyer aussi, sincèrement, et à me le prendre en e-book, mais comme les e-books coûtent un bras aussi, bah... c'est compliqué, c'est compliqué en ce moment. On vous dit qu'elle est porteuse d'une magie destructrice et interdite, la Tushana. Pour garder ce secret et la protéger, sa mère l'entraîne de ville en ville dans une fuite perpétuelle. Jusqu'au jour où ceux qui la traquent retrouvent sa trace. Sans autre refuge pour leur échapper qu'elle rejoint l'ordre, une mystérieuse société d'élite régie par la magie à laquelle appartient sa grand-mère. Celle-ci, directrice d'une académie où les jeunes gens de l'ordre apprennent à maîtriser leur pouvoir, ne cache pas sa joie de retrouver sa petite fille qu'elle considère comme son héritière. Ça a l'air chouette, il y a de la magie, il y a de l'école de magie aussi, donc on verra bien, j'ai pas envie d'en lire plus. Ensuite, les deux derniers sont des formats brochés. Celui-ci, je l'ai trouvé... Alors, je vais arrêter de râler quand même, mais 20 € pour ça, j'étais un peu déçue. On vous dit un royaume d'étoiles et d'ombre de Holly René chez Milady. Alors, au moins, il est beau, ok. C'est un brochet, ok, mais 20 € pour moins de 300 pages. Faites votre calcul à la page, hein. On vous dit depuis toujours, Adara sait que son destin ne lui appartient pas, les marques dorées sur ses joues et sur son dos montrent qu'elle est bénie des étoiles, et son sang recèle un pouvoir très convoité. Le moment venu, elle épousera donc Gavril, le prince héritier du royaume féerique de Citlali, pour lui permettre d'asseoir son autorité et de lutter contre leurs ennemis vampires. J'irai pas plus loin, ça a l'air chouette, c'est pour ça que je l'ai acheté. Vous voyez, je râle, mais je les ai achetés quand même, et je me plains pas. J'ai envie de les découvrir, mais... je les aurais bien découverts pour un peu moins cher quand même. Et ensuite, celui-ci, le format relié était magnifique, mais j'avoue, je me suis arrêtée au brochet quand même parce que j'ai peut-être pas de jaspage, mais il est très beau aussi. On vous dit donc dans The Fox Love King d'Anna Wheaton chez Brajlon, à 13 ans, Laure a échappé aux griffes d'un culte secret dans les catacombes de Delair. Depuis 10 ans, elle suit une unique règle, ne pas se laisser reprendre. Devenue trafiquante de poison pour le cartel qui l'a prise sous son aile, elle s'efforce de rester dans l'ombre et de garder le secret sur son affinité illicite avec la Mortem, la magie de la mort qui la lie à la cité. Moi tu me dis déjà magie de la mort, je l'avais déjà acheté, c'était sûr. Je n'en dirai pas plus, je n'en lirai pas plus, je veux juste le découvrir et c'est tout. C'est terminé pour ce book haul, pas mal de choses encore pour mai, c'est clair. J'en ai lu quelques-uns, mais pas encore beaucoup parce que j'ai aussi lu ceux en avril, donc ça, voilà, ça avance, petit à petit ça avance. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si je râle un petit peu au milieu en mode ah ça fait cher quand même, c'est parce que je pense qu'il faut quand même se rendre compte que
Les livres, ça a un prix de fou. Ils ont augmenté de fou ici ces derniers temps, je trouve. Il y en a qui font plus ou moins de marge. Je trouve que ça se voit. Et à tout prix le relier, je pense que ça c'est fini et j'en ferai une vidéo. Je pense que les gens qui veulent à tout prix le relier, il y en a de moins en moins quand même. On va un peu moins dans la relier mania, je trouve. Et je pense que ça sera cool d'en discuter aussi. Même moi, j'en reviens parce que je trouve que c'est extrêmement cher. Mettre 27 € dans un livre, bah ça m'embête quoi. Ça m'embête un petit peu. Donc voilà, c'est tout. C'était un book haul en tout cas plein de merveilleuses choses à découvrir. J'ai hâte de vous en reparler. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.